Dans toutes vos actions, souvenez-vous de vos fins dernières, et jamais vous ne pécherez. C'est une citation du livre de l'Ecclésiastique que nous trouvons dans l'introduction du chapitre sur le sacrement de l'extrême-onction. Donc l'extrême-onction, c'est un des 7 sacrements, si on peut dire, entre guillemets, le dernier, puisque c'est le sacrement qui souvent est donné aux personnes qui sont mourantes, ou en tout cas qui sont très malades. Et nous allons voir que c'est tiré d'une parole écrite dans la lettre de Jacques, au chapitre 5. « Si quelqu'un est malade parmi vous, dit-il, qu'il fasse venir les prêtres de l'Église et qu'ils prient sur lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le soulagera, et s'il a des péchés, ses péchés lui seront remis. » Alors, lorsque les saints oracles des Écritures nous disent que dans toutes vos actions, souvenez-vous de vos fins dernières et jamais vous ne pécherez, ils avertissent assez les pasteurs de ne laisser échapper aucune occasion d'exhorter les fidèles à méditer sans cesse sur la mort. Et comme l'extrême onction rappelle nécessairement la pensée de notre dernier jour, il est facile de comprendre qu'il y a lieu de parler souvent de ce sacrement, non seulement parce qu'il est très convenable de faire connaître et d'expliquer les mystères qui ont rapport au salut, mais encore parce que les fidèles, en se souvenant que c'est pour tous une nécessité de mourir, s'appliqueront à réprimer leurs passions déréglées. Dès lors, la pensée et l'attente de la mort les troublera beaucoup moins. Et même, ils rendront à Dieu d'immortelles actions de grâce, de ce que, après nous avoir ouvert par le sacrement du baptême l'entrée dans la vie véritable, il a bien voulu instituer encore le sacrement de l'extrême-onction, afin qu'en sortant de cette vie périssable, nous eussions un chemin plus facile et plus sûr pour aller au ciel. Afin d'exposer à peu près dans le même ordre que nous avons suivi tous les autres sacrements ce qu'il y a de plus nécessaire à expliquer ici, nous disons d'abord que ce sacrement est appelé extrême onction parce que de toutes les onctions saintes qui ont été prescrites par notre Seigneur Jésus-Christ à son Église, c'est celle qui s'administre la dernière. C'est pourquoi nos pères dans la foi donnaient encore à ce sacrement le nom de onction des malades et de sacrement des mourants. Et ces paroles sont bien propres à rappeler aux fidèles la pensée de leur dernier moment. Mais il faut montrer en premier lieu que l'extrême onction est un véritable sacrement. Et il ne peut y avoir aucun doute sur ce point si l'on veut faire attention aux paroles dont l'apôtre Saint Jacques s'est servi pour promulguer la loi de ce sacrement. Donc, comme je le disais au début, chapitre 5 de la lettre de Jacques, « Si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il fasse venir les prêtres de l'Église et qu'ils prient sur lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le soulagera, et s'il a des péchés, ses péchés lui seront remis. » Puisque, suivant l'apôtre, les péchés sont remis par cette onction, elle a donc la nature et la vertu d'un sacrement. Nous allons comprendre pourquoi. Telle a toujours été d'ailleurs la doctrine de l'Église catholique, et un grand nombre de conciles en font foi. Mais le concile de Trente l'a déclaré si formellement qu'il prononce l'anathème contre ceux qui auraient la témérité d'enseigner ou de penser le contraire. Le pape Innocent Ier recommande également ce sacrement aux fidèles,
avec beaucoup de force. Il faut donc que les pasteurs enseignent sans hésitation que l'extrême-onction est un sacrement véritable et de plus, un seul sacrement, quoiqu'on l'administre avec plusieurs onctions différentes, dont chacune se fait avec des prières et une forme particulière. Ce sacrement, donc je rappelle la définition, c'est un signe visible d'une réalité invisible qui communique une grâce de Christ. Eh bien, ce sacrement est un. Non en ce sens que les parties qui le composent ne puissent être divisées, mais parce que ces parties contribuent chacune à sa perfection. C'est ce qui se voit dans tout ce qui est composé. Ainsi, par exemple, une maison est composée de beaucoup de pièces et de parties différentes, mais sa perfection n'est que dans l'unité de la forme. C'est pour ça que nous disons une maison, mais nous savons très bien qu'il y a diverses choses dedans. De même, le sacrement de l'extrême-onction renferme plusieurs choses et plusieurs paroles, et cependant ce n'est qu'un signe unique de l'unique effet qu'il a la vertu de produire en nous. Et donc, les prêtres ne manqueront pas de dire quelles sont les parties de ce sacrement, à savoir la matière et la forme. Car l'apôtre Saint Jacques n'a pas négligé de nous en instruire, et chacune de ces deux parties renferme des mystères qu'il est utile de méditer. L'élément ou la matière de ce sacrement, comme l'ont déclaré plusieurs conciles, et spécialement le concile de Trente, l'élément c'est l'huile consacrée par l'évêque, non toutes sortes d'huiles en général, extraite d'une substance adipeuse, mais seulement l'huile d'olive. Cette matière exprime parfaitement les effets que la vertu de l'extrême-onction opère dans l'âme. De même que l'huile est très propre à adoucir les douleurs du corps, ainsi la vertu de ce sacrement diminue la tristesse et les douleurs de l'âme. De plus, l'huile rend la santé, donne la joie et sert d'aliment à la lumière, mais surtout elle est très efficace pour renouveler les forces du corps abattues par la fatigue. Or, tous ces effets représentent sensiblement ce que la puissance divine opère chez les malades par l'extrême-onction. Mais en voilà assez sur la matière de ce sacrement. Quant à la forme, qui lui est propre, elle consiste dans ses paroles et ses prières consacrées que le prêtre prononce en faisant chacune des onctions et en disant « Par cette sainte onction que le Seigneur vous pardonne tout ce que vous avez fait de mal, par la vue, par l'odorat, par le toucher. » Et ce qui nous indique que c'est bien là la forme propre et véritable du sacrement dont nous parlons, ce sont ces paroles de saint Jacques qui dit, donc dans ce 5e chapitre de sa lettre, « Et qu'il prie sur lui, et la prière de la foi sauvera le malade. » Donc voilà la forme du sacrement, c'est la prière. En effet, ce texte nous montre que la forme doit ressembler à une prière. Quoique l'apôtre ne nous ait pas laissé les termes mêmes dans lesquels elle doit être conçue. Mais pour ceux que nous venons d'employer, nous les avons reçus d'une tradition constante des pères, et toutes les églises se servent de cette même forme qui leur vient de la Sainte Église romaine, mère et maîtresse de toutes les autres églises. Quelques-uns, il est vrai, au lieu de ces mots « que le Seigneur vous pardonne tout le mal que vous avez fait », disent plutôt « qu'il vous remette ou qu'il guérisse tout le mal que vous avez commis ». Mais le sens est toujours le même. Et l'on peut dire que partout on emploie religieusement la même forme. Et personne ne doit être surpris que dans les autres sacrements, la forme signifie d'une manière absolue ce qu'elle opère. Comme lorsque nous disons « je te baptise » ou bien pour la confirmation « je te marque du signe de la croix ».
ou encore qu'elle soit impérative, comme dans le sacrement de l'ordre, où l'on dit « recevez le pouvoir », etc. Tandis que la forme seule de l'extrême-onction s'exprime en une prière. Et c'est avec beaucoup de raison qu'elle a été ainsi établie. Car, outre la grâce spirituelle que ce sacrement confère, il a également pour but de rendre la santé aux malades. Cependant, comme il n'arrive pas toujours que les malades guérissent, on lui a donné pour forme une prière, afin que par ce moyen, nous obtenions de la bonté de Dieu un effet que la vertu du sacrement ne produit pas nécessairement, ni toujours. Il y a aussi des cérémonies particulières qui accompagnent l'administration de ce sacrement. Ce sont pour la plupart des formules de prière que le prêtre récite pour obtenir le salut du malade. Il n'y a pas de sacrement qui s'administre avec plus de prières. Et certes, ce n'est pas sans motif. Et il n'est pas de moment, en effet, où les fidèles aient un besoin plus grand de ce pieux secours. C'est pourquoi tous ceux qui se trouvent présents, et surtout les pasteurs, doivent alors prier Dieu de tout leur cœur et recommander à sa miséricorde la vie et le salut du malade avec toute la ferveur possible. Mais puisque, comme nous venons de le démontrer, l'extrême onction est un sacrement réel et véritable, il faut en conclure qu'elle a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et que Saint Jacques, son apôtre plus tard, n'a fait que la publier en quelque sorte et la porter à la connaissance des fidèles. Au surplus, notre Sauveur lui-même semble avoir donné déjà comme une image de cette onction lorsqu'il envoya devant lui ses disciples 2 à 2. L'Évangile nous dit en effet, par exemple dans le chapitre 6 de l'Évangile de Marc, « Étant parti, il prêchait la repentance ou la pénitence, il chassait un grand nombre de démons, il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. » Or, cette onction n'était certainement pas de l'invention des apôtres, mais elle était prescrite, évidemment, par notre Seigneur lui-même, doué d'une vertu mystérieuse et non pas naturelle, instituée enfin plutôt pour guérir les âmes que pour soulager le corps. Ainsi l'affirment saint Denis, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, saint Grégoire le Grand. Il n'est donc pas possible de douter que l'extrême onction soit un des 7 sacrements de l'Église catholique et que nous devions la recevoir avec de profonds sentiments de religion ou sentiments de piété, si vous voulez. Mais il convient maintenant d'apprendre aux fidèles qu'il y a un certain nombre de personnes auxquelles il n'est pas permis d'administrer ce sacrement, bien qu'il ait été institué pour tous les chrétiens sans exception. Mais d'abord, on ne peut le donner à ceux qui sont en bonne santé. Ça n'aurait pas de sens, puisque c'est l'extrême onction des malades. Lorsque Jacques disait « si quelqu'un est malade », qu'il appelle les prêtres, bien ici, évidemment, il serait inutile de donner ça à des gens qui sont en bonne santé. Mais d'un autre côté, la raison elle-même nous le montre, puisque ce sacrement a été institué pour servir de remède non seulement à l'âme, mais aussi au corps. Or, il n'y a que les malades qui ont besoin de remède. Et par conséquent, on ne doit administrer ce sacrement qu'à ceux qui sont dangereusement malades, et donc pas seulement pour un petit rhume, et pour lesquels on peut craindre que le dernier jour soit proche. C'est cependant une faute très grande de ne donner l'extrême onction aux malades qu'au moment où tout espoir de guérison est perdu.
et où la vie semble déjà l'abandonner avec l'usage de sa raison et de ses sens. Car il est certain que la grâce communiquée par ce sacrement est beaucoup plus abondante lorsque le malade possède encore en le recevant sa raison pleine et entière, et qu'il peut encore exciter en lui une foi vive et une religion sincère, ou une foi sincère. Il faut donc que les pasteurs aient grand soin d'administrer toujours ce remède divin et si salutaire par sa propre vertu, dans le moment où ils jugeront que la piété et la foi des malades pourront le rendre plus utile et plus efficace. On ne doit pas administrer l'extrême-onction à celui qui n'est pas attaqué d'une maladie grave. Quand même, il serait en danger de perdre la vie, comme par exemple s'il était sur le point d'entreprendre une navigation très dangereuse, ou s'il partait pour un combat où il devrait trouver une mort certaine, ou encore même s'il était condamné à la peine capitale et prêt à marcher au supplice. De plus, ce sacrement ne peut être donné ni à ceux qui sont privés de l'usage de leur vraie raison, ni aux enfants qui ne pêchent pas encore et qui n'ont pas besoin par conséquent de ce moyen pour effacer leurs fautes, ni aux insensés d'ailleurs, ni aux furieux, à moins qu'ils n'aient des intervalles de raison et qu'ils ne témoignent alors de sentiments de piété et qu'ils ne demandent l'onction sainte eux-mêmes. Car celui qui n'a jamais eu ni son esprit ni sa raison ne saurait recevoir ce sacrement. Mais il n'en est pas de même si le malade n'était tombé dans l'état de folie ou de fureur qu'après avoir demandé lui-même l'extrême-onction, lorsqu'il jouissait encore de toutes ses facultés. Donc nous pouvons donner l'extrême-onction à quelqu'un qui a perdu ses capacités, mais qui avant l'avait demandé. Enfin, on ne fait pas l'onction sacrée sur toutes les parties du corps, mais seulement sur celles que la nature a données à l'homme pour servir d'instrument à ses sens, comme sur les yeux, la vue, les oreilles pour l'ouïe, sur les narines pour l'odorat, sur la bouche pour le goût et la parole, sur les mains pour le toucher, qui, tout en étant répandu sur tout le corps, a néanmoins son principal organe dans cette partie. Et l'Église a adopté cette manière de donner l'extrême-onction parce qu'elle est très conforme à la nature même de ce sacrement qui s'administre comme un véritable remède. En effet, dans les maladies corporelles, quoique le corps entier soit malade, on n'applique cependant le traitement que sur la partie qui est comme le siège et la source du mal. Ainsi, ce n'est pas non plus le corps tout entier qui reçoit l'onction sacrée, mais seulement les membres, qui sont les organes principaux des sensations, puis les reins comme siège de la convoitise et de la volupté, et enfin les pieds, ces instruments naturels de nos pas et de nos démarches. Mais il faut remarquer ici que lorsque le même danger de mort se renouvelle dans une seule et même maladie, le malade ne doit recevoir l'onction sainte qu'une seule fois. Toutefois, si après l'avoir reçue, il recouvre la santé, autant de fois il retombera dans ce danger de mort, alors autant de fois aussi il pourra recevoir le secours du même sacrement. Voyons maintenant dans quelle disposition nous devons être pour recevoir cette extrême onction. Il est important de se conformer exactement à l'usage constant de l'Église catholique d'administrer les sacrements de pénitence et d'Eucharistie avant celui de l'extrême onction. La bonne disposition, c'est de se présenter aux prêtres avec le même esprit de foi que ceux qui se présentaient aux apôtres pour être guéris. On doit demander d'abord et avant tout le salut de l'âme, puis la santé du corps,
à la condition toutefois qu'elle tournera au profit du bonheur éternel. Les fidèles doivent être bien persuadés d'ailleurs que Dieu est toujours prêt à exaucer ces prières solennelles et sacrées que le prêtre lui adresse, non pas en son nom propre, mais au nom de l'Église et de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église qui est son corps. Enfin, on doit les exhorter, les encourager vivement à demander eux-mêmes, avec piété et avec foi, l'onction de cette huile si salutaire, dès que le combat semble devenir plus violent, le combat dans la maladie donc, et que les forces de l'esprit et du corps commencent à leur manquer. Il est important de rappeler que, comme l'apôtre Jacques l'écrit dans sa lettre, que le malade fasse venir les prêtres, et donc que c'est seulement les prêtres qui ont fonction et qui ont juridiction pour administrer ce sacrement. Gardons-nous d'oublier que le prêtre, dans ce sacrement, comme dans tous les autres, agit non pas en son propre nom, mais au nom de Jésus-Christ et de la Sainte Église, son épouse. Alors, maintenant voyons les effets de l'extrême-onction. Il faut aussi développer avec beaucoup de soin les avantages que nous retirons de ce sacrement, afin que si les fidèles n'ont pas d'autre motif pour désirer de le recevoir, ils y soient portés du moins par leur utilité personnelle, puisque telle est notre nature, que nous faisons tout dépendre de notre intérêt. Alors les pasteurs enseigneront donc qu'à ce sacrement se trouve attachée une grâce qui remet les péchés, et même directement les péchés légers ou véniels, comme on les appelle communément, car pour les fautes mortelles, elles sont effacées par le sacrement de pénitence. L'extrême-onction n'a pas été instituée directement pour remettre ces sortes de fautes, donc les fautes graves. C'est le baptême et la pénitence qui sont seuls ont la vertu de produire cet effet. Puis, un autre avantage de l'extrême-onction, c'est de guérir l'âme de cette langueur et de cette infirmité qu'elle a contractée par ses péchés, et de la délivrer de tous les autres restes de ses fautes. Or, le temps le plus propre pour opérer cette guérison, c'est celui d'une maladie grave où la vie est en danger. Rien n'est plus naturel à l'homme que de craindre la mort, surtout lorsqu'il se rappelle ses péchés passés, et que sa conscience les lui reproche plus vivement. Ils se souviendront de leurs crimes en tremblant dès l'écriture, et leurs iniquités se lèveront contre eux pour les accuser. Livre de la Sagesse, chapitre 4. Une autre pensée, un autre souci qui tourmente encore violemment les malades, c'est que bientôt il leur faudra paraître devant le tribunal de Dieu, qui prononcera sur eux, dans sa justice infinie, la sentence qu'ils auront méritée. Souvent, il arrive que sous le coup de cette terreur, les fidèles se troublent étrangement. Or, rien n'est plus propre à faire rentrer l'âme dans la tranquillité à l'heure de la mort que d'éloigner d'elle toute tristesse et de lui faire attendre avec un cœur plein de joie la venue du Seigneur et de la disposer à lui rendre volontiers le dépôt qui lui était confié dès qu'il le redemandera. Et précisément, l'extrême-onction possède la vertu de délivrer les fidèles de cette anxiété et de remplir leur cœur d'une pieuse et sainte joie. Donc nous voyons que Dieu fait tout à merveille, puisqu'il a même prévu de nous faire passer de la vie à la mort dans la joie et la paix. Elle nous procure en outre un autre avantage qui peut passer à bon droit pour le plus grand de tous. Tant que nous vivons, l'ennemi du genre humain ne cesse de méditer notre défaite et notre ruine. Mais jamais toutefois pour nous perdre entièrement et nous ôter, s'il est possible, toute espérance en la miséricorde de Dieu. Il ne redouble ses efforts avec plus d'énergie que lorsqu'il sent approcher notre dernier jour. Aussi les fidèles seront-ils heureux de trouver dans ce sacrement des armes et des forces pour abattre son ardeur et son impétuosité, et pour lui résister victorieusement.
donc pour résister au diable. Avec l'extrême onction, en effet, l'espérance en la bonté de Dieu ranime et relève le courage du malade, qui se sent rassuré et qui supporte dès lors avec plus de patience et de force les douleurs qu'il endure, de même qu'il évite plus aisément les pièges et les artifices du démon qui cherche à le perdre. Enfin, un dernier effet de l'extrême onction, c'est de rétablir la santé du corps quand cela est avantageux aux malades. Et si de nos jours la guérison du corps s'obtient moins souvent, croyons bien néanmoins que cela ne provient pas de l'impuissance du sacrement, mais de ce que la plupart de ceux qui reçoivent l'extrême onction ou qui l'administrent ont une foi trop faible. Nous lisons dans l'Évangile que notre Seigneur fit peu de miracles parmi les siens à cause de leur incrédulité. Matthieu chapitre 13. Au reste, on peut bien dire aussi que la religion chrétienne, depuis qu'elle a jeté dans les cœurs de plus profondes racines, a moins besoin du secours des miracles que dans le temps où elle ne faisait que de naître, où elle avait besoin de s'authentifier et de s'affirmer. Néanmoins, il faut à cet égard stimuler fortement la foi des fidèles. Et quoi qu'il plaise à Dieu d'ordonner dans sa sagesse par rapport à la santé du corps, les fidèles doivent conserver la ferme espérance que, par la vertu de l'huile sainte, ils obtiendront la santé de l'âme et qu'ils éprouveront, s'ils viennent à mourir, la vérité de cet oracle sacré qui dit « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ». Apocalypse 14. Nous avons exposé en peu de mots ce qui regarde l'extrême onction. Mais si les pasteurs développent chacun de nos points principaux d'une manière plus étendue et avec tout le zèle que le sujet demande, alors il est hors de doute que les fidèles retireront de cet enseignement les avantages les plus considérables pour leur avancement dans la foi et l'espérance. Nous venons de voir donc le sacrement de l'extrême onction, qui est un des 7 sacrements. Et je vous invite à vous abonner, à partager cette chaîne pour la gloire de Dieu et le salut du monde.